bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment effectuer un test intermédiaire à la suite d'un bilan physiologique. On va parler de quand effectuer ce test, de quel matériel il te faut avoir à disposition, de quel protocole utiliser, ainsi que comment comparer les données du bilan et de tes tests intermédiaires qui suivront. Allez, c'est parti. Donc, comme j'ai dit dans l'intro, cette vidéo va se focaliser sur le test intermédiaire, un test qui va s'effectuer à intervalles réguliers après ton bilan physiologique. Ce test est important parce qu'il te permet, sans devoir refaire un bilan complet, de quantifier tes progrès, de faire un suivi des progrès que tu aurais effectués au travers des différents entraînements qui ont été recommandés ou simplement au travers de ton entraînement général que tu fais d'habitude. Donc, on va commencer avec l'aspect matériel. On va voir quelles pièces de matériel il te faut avoir à disposition pour effectuer ce petit test intermédiaire. On va parler ensuite, comme je l'ai dit, du protocole, comment échelonner ton protocole pour faire en sorte d'avoir des données qui puissent être comparables aux tests de base. On va parler également de sur quelles mesures il faut se concentrer. On va regarder comment comparer les données de notamment fréquence cardiaque qu'on va collecter et parler un petit peu de la fréquence des tests qui est nécessaire pour avoir un suivi rapproché. Donc, quand on parle de matériel, la première chose qu'il faut pour ce test, c'est une ceinture de fréquence cardiaque, un cardiofréquencemètre. Donc, ce que je recommande en général, c'est le Polar H10, qui est à l'heure actuelle le gold standard en matière de capteurs cardiaques. Si on n'a pas accès à un H10, si on a un H7 ou un H9, ça va très très bien aussi. Il y a d'autres marques qui font très bien l'affaire également. Ensuite, en termes d'application, ce que je recommande, c'est d'utiliser l'application qui s'appelle VO2 Master Manager. C'est une application qui se trouve sur iOS et sur Android. On va le faire en direct ensemble ici. Je vais enregistrer mon écran sur le téléphone et c'est parti, on va regarder ça ensemble. Donc, on va dans l'App Store, on cherche VO2 Master Manager. Les liens pour télécharger cette application, autant sur iOS que sur Android, sont dans la description de la vidéo. On va télécharger l'application ici qu'on voit, VO2 Master Manager. On va lui donner un petit instant pour s'installer. On n'est pas obligé d'utiliser cette application-là. Si tu as déjà une application avec laquelle tu travailles qui te permet d'enregistrer la fréquence cardiaque en continu et très important, qui te permet d'extraire un fichier CSV, donc comme une table Excel en gros, avec toutes les données cardiaques, avec des intervalles d'1 seconde. Ça, c'est important pour pouvoir bien comparer les données. Tu peux utiliser une autre application. Je recommande simplement celle-ci parce qu'elle est simple à utiliser, parce qu'elle te permet de sortir un CSV assez aisément. Donc, comme on est en plein dessus, on va voir ce qui se passe. Donc, on active le Bluetooth, on va skipper le cloud, si on peut. Voilà, on va simplement entrer son nom d'athlète. Ici, on va se créer un profil. Comme je l'ai dit, c'est une application qui est gratuite. Ici, je vais juste mettre mon année de naissance pour que ce soit cohérent. C'est pas la bonne date. 183 cm, 88 kg à l'heure actuelle. Et on va faire Next. On va ensuite connecter notre cardiofréquencemètre. Donc là, j'ai mon Polar H10 sous le t-shirt. Je le connecte très simplement de cette façon-là en appuyant sur le petit bouton. J'appuie sur Next. Ensuite, on peut commencer, on peut attaquer la séance. Donc là, on va choisir le protocole de test. On va le faire en free, donc le bouton qui est tout en bas. On appuie sur Next. Et là, on voit qu'on a notre fréquence cardiaque en bas à gauche qui est affichée sur l'écran. On appuie sur Start pour commencer l'enregistrement. Et donc, ce que je vais faire simplement, c'est le laisser tourner quelques secondes pour ensuite montrer comment on exporte ce fichier après avoir terminé le test. Mais entre-temps, on peut parler aussi de, maintenant qu'on a le cardiofréquencemètre et l'application pour collecter les données, on peut parler d'une autre pièce de matériel qu'il nous faut. Ça va être simplement la modalité qu'on a utilisée pendant le premier test idéalement. Donc, si on a effectué le test sur un airbike, il faudrait idéalement répéter le test sur un airbike de concept 2. Si on a utilisé un watt bike, idéalement, il faudrait avoir accès à un watt bike. Pareil pour le rameur, l'éco, le air runner, l'ergo kayak pour ceux qui l'ont fait sur cette modalité-là. Donc, c'est important de répéter le test dans les conditions les plus proches possibles du test initial afin que les données soient correspondantes et qu'on puisse vraiment les comparer. Quand on parle maintenant du protocole, donc quel protocole utiliser pour effectuer ce test, on va utiliser tout simplement le même protocole, le même échelonnage en termes de paliers, en termes d'intervalle et en termes de temps qu'on a effectué pour le bilan de base. Donc, pour tous les bilans que j'ai fait récemment, ça se passe sur un format 4-1, c'est-à-dire 4 minutes de travail avec 1 minute de repos intercalé, avec des watts ou des vitesses, suivant la modalité utilisée, qui vont monter par cran
Par exemple, en course à pied, on va monter d'1 km/h par intervalle. Sur le vélo, pour certains, on a monté de 15 watts par intervalle. Pour d'autres, on a monté de 20 ou 30 watts par intervalle avec des départs à 80, 100 ou 125 watts. Chaque personne va avoir un point de départ et un point d'arrivée qui sera différent. Donc pour ça, je te demande de te référer à ton premier bilan et de regarder tout simplement les paliers qui ont été utilisés pendant ce test et simplement de répéter les mêmes paliers que tu as fait pendant le test. Pendant ce test intermédiaire afin d'avoir des données qu'on peut comparer. Donc, ce qui est important de mesurer, c'est afin de pouvoir vraiment comparer les progrès et quantifier ce qui se passe, on veut regarder la fréquence cardiaque au repos. Donc là, on regardait juste avant comment mesurer sa fréquence cardiaque pendant le test intermédiaire qu'on va effectuer. La fréquence cardiaque au repos, idéalement, elle est prise le matin en se levant, toujours dans la même position. Donc, si tu as pris ta fréquence cardiaque au repos assis la première fois, tu la reprends assis à côté du lit, par exemple, ou sur le bord du lit, pardon. Si tu as pris ta fréquence cardiaque au repos couché le matin, comme je le fais moi-même avec le HRV, par exemple, au réveil, eh ben, c'est important de répliquer la même position, d'utiliser la même position pour comparer, encore une fois, ces données avant et après ou au premier bilan et ensuite, par la suite, pendant le test intermédiaire. Donc, on veut cette fréquence cardiaque au repos, on veut la fréquence cardiaque en continu durant le test qu'on est en train d'enregistrer encore sur l'application comme on l'a vu juste avant. Et ce qu'on veut également faire, c'est faire un suivi de notre RPE, de notre ressenti en termes d'effort sur le test par rapport aux différents paliers qu'on va faire. Donc, comme je le répète encore une fois, les mêmes paliers qu'on a utilisés pendant le test avec le même format, 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Et je t'invite à simplement aller dans la description de cette vidéo, de télécharger l'échelle RPE qu'on a utilisée pendant le premier test et d'utiliser la même échelle pour juger chaque intervalle, la difficulté de chaque intervalle. Des fois, on voit de belles tendances qui changent au niveau de la fréquence cardiaque. Des fois, on n'en voit pas. Par contre, on voit peut-être une amélioration au niveau ressenti. Donc, peut-être 200 watts sur ton premier test, ça équivalait à un 6 sur 10 et maintenant, ça équivaut à un 4 sur 10, ce qui vaudrait dire une grande différence quand même. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser la même échelle RPE que je montre ici à l'écran pour faire la comparaison de ces données. Ensuite, pour comparer les données, donc, on va vouloir extraire le fichier, comme je l'ai dit, CSV de notre test. Donc là, on va partir du principe que j'ai terminé le test. Je vais cliquer sur pause, je vais cliquer sur finish. Je vais donner un nom à mon enregistrement ici. Test intermédiaire, on va mettre en général la modalité qu'on a utilisée. Donc par exemple, le bike erg, si c'est la modalité qui a été utilisée. Et idéalement, les watts de départ. Donc par exemple, si on a commencé à 80 watts et qu'on est monté en palier de 20 watts, eh ben, on va noter 80 watts plus 20 watts dans le nom du fichier. Comme ça, moi, ça me permet de savoir exactement ce qui se passe. On enregistre ensuite et on est ensuite dans l'onglet séance. En bas, on voit sessions. On clique simplement sur le détail de la séance. Les 3 petits points en haut à droite, on clique dessus et on va cliquer sur Email Report. Et là, ce qui est important, c'est au niveau du Average Interval, c'est de cliquer là-dessus et de choisir 1 seconde. On veut pouvoir comparer les données et au niveau du format de la table, on va choisir CSV. Donc, encore une fois, on peut avoir le rapport simple en haut ici, la moyenne d'intervalle d'1 seconde, le format CSV pour la table et la taille de page en lettres. Ça va très, très bien. On va ensuite cliquer sur Next et on va simplement entrer mon adresse. Tu m'envoies tout simplement ces données-là. On voit l'email qui est formulé avec toutes les données, avec le CSV. Et moi, ça va me permettre ensuite de comparer les données, de superimposer les données cardiaques et de faire ce qu'il faut pour voir ce qu'on a pu générer comme adaptation et comme amélioration par rapport au test de base. Donc, encore une fois, si tu souhaites que je t'assiste dans ce process, tu m'envoies simplement les données comme je viens de le démontrer ici avec le téléphone en main et je m'occuperai de superimposer les données cardiaques par rapport au premier test pour qu'on puisse simplement avoir des paliers correspondants en termes de puissance et ensuite comparer ce qui se passe au niveau de tes fréquences cardiaques et de ton ressenti, de ton RPE également et de l'évolution de tes progrès, soit à basse intensité, soit à haute intensité, soit un petit peu partout suivant le type de protocole que tu as utilisé. Si tu souhaites, toi, utiliser tes propres données et faire la manipulation toi-même, tu peux simplement m'envoyer un petit email, me demander tes données en format CSV. Je t'enverrai donc le fichier et ensuite, toi, de ton côté, tu pourras superimposer ces graphiques cardiaques
et sortir un beau petit graphique de comparaison comme je le montre ici à l'écran. Quand effectuer ce test, à mon avis, c'est si on s'entraîne de manière régulière, si on va suivre soit les recommandations spécifiques du bilan, soit un programme dédié qu'on a organisé soit soi-même, soit avec un coach, ce serait idéal de pouvoir faire ce test intermédiaire toutes les 4 semaines, toutes les 4 à 6 semaines au plus tard, pour vraiment avoir un suivi sur la durée et voir à intervalles réguliers comment notre corps évolue par rapport aux demandes de notre sport et par rapport aux différents paliers, aux différentes puissances, aux différentes vitesses qu'on doit générer pendant ce petit test par palier. Maintenant, si on sait qu'on a une semaine qui est très très chargée en termes d'entraînement ou qu'on ne peut peut-être pas mettre d'intensité pour une autre raison, on peut tout à fait faire une version un petit peu abrégée du test. On va s'arrêter autour des 6 ou 7 en termes de RPE, donc au ressenti. On va peut-être pas aller jusqu'au dernier palier, jusqu'à un effort de 10 sur 10. On va peut-être s'arrêter un petit peu avant. Donc ça, c'est tout à fait possible si on n'a pas la possibilité pour une raison ou une autre de faire le test complet ou de mettre beaucoup d'intensité cette semaine-là. Mais idéalement, ce serait bien de compléter au moins le même nombre de paliers qu'on a complété dans le premier test pour vraiment avoir un point de comparaison à toutes les intensités et vraiment pouvoir définir à quel point on a pu progresser, encore une fois, aux différentes intensités qui ont été explorées. On arrive gentiment au bout de cette petite vidéo. J'espère que je t'aurai donné toutes les informations pour effectuer un test intermédiaire qui se tient et qui va pouvoir nous donner des informations qui seront utilisables par la suite pour ton suivi. Si tu as des questions, bien entendu, je reste à ta disposition. Tu peux me noter tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, tous les liens dont tu aurais potentiellement besoin sont dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à aller les cliquer et les utiliser. Et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!